comprenez bien que de toute façon, l'entraînement du gardien de but est forcément spécifique, quoi, puisque c'est un poste à part, même si c'est un handballeur comme les autres. Son entraînement est, lui, spécifique. Donc, vous allez devoir avoir des outils à lui transmettre pour qu'il puisse continuer à évoluer et à se construire. La plupart du temps, je rencontre souvent des entraîneurs qui me disent que c'est compliqué d'intégrer un gardien dans ces séances et de prendre en compte le fait que c'est un poste qu'on n'a pas l'habitude d'enseigner aux jeunes ou aux adultes. Mais il y a plusieurs facilités, il y a plusieurs moyens de lui faire prendre conscience que son poste, déjà dans l'importance de son poste, mais en plus de ça, il peut s'intégrer comme les autres joueurs. Souvent, on commence les échauffements, tout ce qui est balle en main, petit jeu, on le fait entre joueurs. On dit au gardien, vas-y, mets-toi là-bas contre le mur et essaye de faire plat du pied contre le mur ou des exercices de ce style ou étire-toi. Et après, on va le mettre dans la cage et on le bombarde. Tandis qu'il y a plein d'autres choses. Par exemple, tous les petits jeux que vous faites avec vos joueurs. Pourquoi est-ce qu'un gardien ne pourrait pas le faire? Une passe, il doit savoir faire une passe. Il doit pouvoir sauter et puis faire une passe. Il doit pouvoir se démarquer d'un adversaire pour pouvoir avoir un espace clair pour pouvoir faire sa passe. Si on ne l'habitue pas à le faire, ne serait-ce que dans des petites séances de jeu, le jour du match, le gardien va ramasser son ballon après un arrêt, va se préparer à faire une contre-attaque, il va se faire contrer, but. Qu'est-ce que tu fous, mon gars? Ouais, mais sauf qu'on n'a pas travaillé, les gars. On n'a pas travaillé. Comment est-ce que le garçon va comprendre qu'un garçon devant lui, un adversaire devant lui, il va falloir se démarquer ou reculer puisqu'il a 6 mètres. Il peut prendre tout cet espace-là pour avoir une grande vision. Si on ne le met pas dans le jeu, dans les petits jeux que vous mettez en place avec les joueurs, si on ne les met pas, si on l'intègre pas lui dans ces séances-là, il n'a pas conscience de tout ça, de ce qu'il est capable de faire. Pour lui, c'est juste, j'arrête des ballons et je la passe juste à côté. C'est exactement un poste de combat. On dit que le handball, c'est un sport de combat. Ce n'est que des duels constants, que des duels constants, que des duels constants. Et encore plus quand ce sont des tirs à 6 mètres. À partir de ce moment-là, j'aime que le jeune ou l'adulte prennent conscience que c'est un vrai duel. C'est bien sûr qu'en général, les adversaires marquent plus qu'on ne fait d'arrêt, mais la notion de vouloir gagner les duels et à chaque fois répéter cette volonté d'être confronté à un duel et ne pas céder, ça c'est quelque... Voilà. On parlait tout à l'heure, on parlait de Thierry Meyer qui voulait être le meilleur. Là, je ne lui demande pas au gardien de vouloir être le meilleur, je lui demande d'accepter la confrontation et d'être le garant de la cage. C'est-à-dire que tu acceptes le combat, peu importe le résultat, mais tu acceptes le combat, tu ne te défiles pas. J'aime aussi parler de l'aspect physique, la morphologie du gardien. On a tendance à dire « Oh, putain, celui-là, il est grand. Il peut certainement aller dans la cage. » Ok, s'il est grand et qu'il peut aller dans la cage, mais qu'il n'a aucune motricité, il n'a aucun sens de l'espace, parce que certes, le 40-20, il est bien grand quand on est joueur, mais sauf qu'on est plusieurs, donc on se le partage. L'espace du gardien de but, il est peut-être plus réduit, mais il peut paraître grand parce qu'on est tout seul et qu'on doit prendre conscience de cet espace-là et couvrir le maximum d'espace à toi tout seul. Les qualités athlétiques, pour moi, elles sont... Enfin, j'aurais plutôt tendance à dire, voilà, toi, tu as des qualités athlétiques, tu as une morphologie intéressante, ben ok, essaye. Et celui qui a du poids, qui n'a pas envie forcément de courir, mais qui a envie de jouer au handball, bon, vas-y, tu vas courir un peu, tu vas jouer avec tes copains, si tu n'as pas trop envie de courir, mais tu trouveras bien un moment où te cacher pour pas trop courir. Mais celui qui a les qualités athlétiques, il va aller dans la cage, on va l'essayer, et si... En fait, je crois que j'ai entendu une fois, c'est pas je crois, j'en suis sûr, Mats Olsson qui disait que dans leur pays scandinave, les gardiens qu'ils choisissent, qu'ils détectent pour mettre dans la cage, sont des mecs chez qui ils ont détecté des qualités athlétiques. C'est pas forcément celui qui sera le moins doué sur le terrain, c'est celui qui est peut-être le plus doué sur le terrain qu'ils vont mettre dans la cage. Parce que c'est lui qui va la sauver, la cage. Donc si déjà le mec, tu le vois, il n'avance pas sur le terrain, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans la cage?